trop de manipulation de chiffres dans vos différents documents. Et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que, sur l'exercice 2017, nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et ce gap-là va vous poursuivre. Et à la fin du premier trimestre 2018, on est déjà à un gap de 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai saisi le FMI et je vous en ai fait ampliation, que sur les années passées, vous avez fait un dépassement de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime, ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, nonobstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie, malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à une frénésie de l'endettement, 61% sur le PIB. C'est inadmissible pour le Sénégal. Parlons des eurobonds. 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017 et 1184 milliards aujourd'hui. Et vous nous dites que vous n'avez pas de difficulté. Pourquoi cette frénésie de l'endettement? Pourquoi, dans le cadre de cette loi de finances-là, vous êtes encore dans cette dynamique de créer toujours et encore des taxes? Mais si on examine les 3 taxes que vous créez, prenons la première, la taxe spéciale du secteur des télécommunications. Elle vient remplacer une autre taxe de la même nature qui a été votée ici il n'y a même pas un an, en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé? Puisque vous n'osez pas affronter les multinationales de télécommunications, vous leur donnez la possibilité de déclarer trimestriellement, ce qui est une violation de l'égalité des contribuables devant la loi. Parce qu'en matière de TVA, la déclaration elle est mensuelle dans tout le Code général des impôts. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne paieront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur, alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous êtes toujours en train de faire peser la charge sur les mêmes, c'est-à-dire le pauvre contribuable. Enfin, les prélèvements sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit suisse qui s'appelle Adax Énergie, qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de 100 milliards fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table, parce que nous savons que cette loi, elle est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Macky Sall, sortant de son sommeil de Lyon, décore cette même société de l'ordre national du Lion. Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grugent le fisc, mais on les décore après de l'ordre national du Lion. C'est très bien fait, et puis on avance. Et comme d'habitude, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans le scandale de la SAR avec les 8 navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. 400 milliards, vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée aujourd'hui, et cette société qui mérite qu'on lui présente, qu'on fasse une loi spéciale, que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte au Sénégal. Notre Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président de notre auguste Assemblée connaît bien cette société, presque propriétaire de Oryx, dont il a été lui-même actionnaire, même s'il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finances rectificative et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall, c'est-à-dire c'est les lobbies, c'est les amis, c'est les intérêts et c'est la famille. C'est ça la gestion du Sénégal.